Bonjour à tous. La Bible nous dit que le juste vivra par la foi. Mais du coup, c'est quoi la foi? Certains ont peut-être déjà entendu cette illustration, déjà maintes fois utilisée, celle d'un certain Jean-François Gravelet, plus connu sous le nom de Blondin, un équilibriste célèbre pour ses nombreuses traversées sur les chutes du Niagara. Vous pouvez vérifier son histoire sur Wikipédia si vous le souhaitez. Il accomplissait cet exploit sur une corde de 335 mètres, tendue à 50 mètres de haut. Des foules entières venaient l'admirer. Et un jour de 1860, des membres de la famille royale d'Angleterre sont venus admirer ses prouesses. Il traversa une première fois la corde sur des échasses, ensuite il recommença les yeux bandés, puis il s'arrêta au milieu de la corde et se fit une omelette qu'il mangea. Enfin, il traversa avec une brouette sous les applaudissements de la foule. Il recommença avec un sac de pommes de terre posé dans la brouette, sous les cris délirants de la même foule. Et après tout cela, il s'approcha de la famille royale et il leur posa la question suivante, en particulier au duc de Newcastle. « Pensez-vous que je sois capable de faire traverser une personne assise dans cette brouette ?» « Oui, dit le duc. »« Eh bien, montez, répliqua Blondin. La foule se fit soudain silencieuse, mais le duc refusa de relever le défi. Et lorsque Blondin se retourna vers la foule, personne ne se porta volontaire. Au final, c'est une vieille dame qui leva le doigt et accepta d'entrer dans la brouette. Il se trouve que c'était la maman de Blondin. Cette histoire pourrait paraître finalement bien amusante si nous ne la mettions en parallèle avec le texte de notre méditation ce matin. Je vous propose de le lire dans Hébreux 3, les versets 16 à 19. En effet, nous sommes associés à Christ, si toutefois nous conservons fermement et jusqu'au bout l'assurance que nous avons eue dès le début, et cela aussi longtemps qu'il était dit. Aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, ne vous endurcissez pas comme l'ont fait vos ancêtres lorsqu'ils se sont révoltés. En effet, qui sont ceux qui se sont révoltés contre Dieu après avoir entendu sa voix? N'est-ce pas tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse? Et contre qui Dieu a-t-il été plein de colère pendant 40 ans? N'est-ce pas contre ceux qui avaient péché, dont les cadavres sont tombés dans le désert? Enfin, à qui Dieu a-t-il fait ce serment? Ils n'entreront pas dans le lieu de repos que j'avais prévu pour eux. N'est-ce pas à ceux qui avaient refusé de lui obéir? Nous voyons donc qu'ils n'ont pas pu entrer dans le lieu de repos parce qu'ils n'ont pas fait confiance à Dieu. Mais de quel épisode parle donc l'auteur de cette lettre? À cet épisode que nous trouvons dans Nombre 13, dans lequel les Hébreux, tout juste libérés d'Égypte, envoyèrent 12 espions pour visiter le pays de Canaan. Lorsque ces espions revinrent, ils confirmèrent que c'était, comme Dieu l'avait dit, un pays magnifique où coulait le lait et le miel. Mais ils se lamentèrent parce qu'il était peuplé de géants. Le peuple prit peur et s'en prit à Dieu et à Moïse de les avoir fait sortir de leur esclavage d'Égypte pour mourir à l'entrée de ce pays. La condamnation fut terrible. Ils errèrent 40 ans dans le désert jusqu'à ce que la génération incrédule disparut. Et seuls deux d'entre ces espions entrèrent en Canaan, Josué et Caleb, qui plutôt que de se lamenter, crurent à Dieu et en ses promesses. Le juste vivra par la foi, telle est la déclaration de Paul dans la lettre aux Romains. Le juste vivra par la foi, telle est la redécouverte de Luther contre une église qui s'était perdue dans un salut par les œuvres. Le juste vivra par la foi, telle est aussi l'expérience de ceux qui veulent marcher avec Dieu et monter dans la brouette. La foi, comme c'était le cas pour nos destinataires de la lettre aux Hébreux, la foi n'est pas juste une déclaration faite du bout des lèvres lors de notre baptême ou lors d'un moment de louange. Ce n'est pas seulement un bout de papier que nous signons lorsque nous demandons à être membres de l'Église. C'est une expérience à vivre chaque jour, tant que l'on peut dire aujourd'hui. C'est le choix que nous devons faire dans toutes les situations auxquelles le Seigneur nous expose. Le choix d'un conjoint, le choix d'un métier, le choix d'une priorité dans notre vie, le choix d'un investissement
face à de nombreux inconnus, le choix de ne pas investir pour faire confiance à Dieu, le choix face à une épreuve, le choix face à des tentations, face à un monde qui se détourne de l'honnêteté et qui accepte si facilement les compromis, et le choix de marcher dans la vérité et dans l'honnêteté. Le choix de faire confiance à la volonté de Dieu, même si c'est difficile, même si c'est à contre-courant, même si cela semble impossible à cause des géants de notre monde ou les géants qui sont dans notre cœur. C'est le choix de monter dans la brouette, même si les chutes semblent impressionnantes, ou le choix de rester dans le fauteuil du duc de Newcastle. La foi que Dieu nous demande n'est jamais théorique. Le chemin sur lequel le Seigneur nous demande de marcher n'est jamais utopiste. C'est un choix déterminé qui s'oppose à la logique de ce monde. C'est un choix que nous devrons faire toute notre vie. C'est un choix dans notre intérêt pour que nous connaissions le bonheur auquel nous avons été appelés. Vivre de la présence de Dieu à chaque instant de notre vie et pour l'éternité. Tant que nous pouvons dire aujourd'hui, encourageons-nous les uns les autres à ne pas risquer d'être restés en arrière dans le fauteuil du duc de Newcastle. Je vous souhaite une bonne journée. À très bientôt.